Nous allons ce soir parler des camions anti-émeutes que le gouvernement de la transition du Tchad vient de recevoir. Ils ont eu à commander 11 camions anti-émeutes et ces camions sont entrés à N'Djamena aujourd'hui. Et ce qu'il faut rappeler ici, c'est que tout leader politique a un seul objectif. Le principal, c'est de protéger et d'améliorer la vie de ses concitoyens. Ça, c'est le premier mandat d'un leader politique. Ces 11 camions anti-émeutes, quand j'ai essayé un peu de faire ma petite recherche, je suis tombé sur le prix. Et croyez-moi, ça fait froid dans le dos. Le prix unitaire, c'est 220 000 dollars. Aujourd'hui, le taux du dollar en CFA, c'est 618,80 francs CFA. Donc, quand on convertit le prix unitaire, ce que le camion nous revient à 136 000 francs CFA. Ils ont commandé 11, ce qui nous fait un total de 1 milliard 497 496 000 francs CFA. Voilà ce que le gouvernement de la transition vient de décaisser pour s'offrir 11 camions anti-émeutes. Ces camions sont généralement dédiés, je crois qu'à travers des images, ça serait clair. Et pour ceux qui peut-être sont en train de vouloir contester pour ce qui est du prix et tout, c'est sur Internet, c'est disponible. Vous pouvez laisser des commentaires, je vous passerai le lien pour que vous puissiez vérifier vous-même le prix de ce dont je suis en train de parler. Et donc, il est clair que la préoccupation du gouvernement de transition n'est pas de protéger et d'améliorer le bien-être des citoyens, mais plutôt de conserver le pouvoir. Et comme vous le savez, les transformateurs ont annoncé leur retour au Tchad. Et tous ces engins sont effectivement là pour réprimer les citoyens. Autrement dit, vous avez une partie des citoyens qui sont frappés par une épidémie, on ne fait pas d'efforts là-bas, mais on utilise plutôt l'argent pour acquérir des engins qui vont permettre de réprimer et d'enlever même les vies des citoyens. Parce que à l'heure où nous parlons, quand vous venez à l'est du Tchad, le Tchad est frappé par une épidémie de dengue. C'est une maladie virale qui peut tuer. Donc, il est clair que l'agenda du gouvernement de transition est déjà connu de tous. Et en tant que citoyens, nous avons une grande responsabilité à prendre pour ce qui est non seulement de notre survie, mais de la survie de tout le pays, parce que après nous, il y aura d'autres générations et nous sommes des parents, nous devons aussi laisser un peu d'héritage aux enfants que nous faisons, aux enfants qui viendront après nous, parce que tout compte fait, nous mourrons déjà en tant que peuple. Nous n'avons pas d'hôpitaux, c'est-à-dire quand tu es malade, tu meurs, tu es jeune, tu fréquentes, tu finis tes études, mais tu n'as pas de boulot, effectivement, parce qu'on donne ce boulot aux analphabètes. C'est pourquoi il y a cette montée de décès dans la classe d'âge des jeunes au Tchad. Ça s'explique par toute cette mauvaise gouvernance. Donc, quand ils vous disent qu'ils n'ont pas de moyens, en réalité, c'est que ils n'ont pas de moyens pour améliorer vos conditions de vie en tant que citoyen. Mais ils ont plutôt des moyens pour préserver le pouvoir. Et tout ceci nous rappelle alors, il n'est pas question de musulmans ou de chrétiens. Il n'est pas question d'être apolitique ou d'être politique. De toute façon, quoi qu'il en soit, si tu ne te donnes pas en politique, parce que ce que les hommes politiques utilisent aussi pour vous maintenir dans l'ignorance, ce qu'ils disent politique, apolitique, c'est des mots qui n'ont pas de sens. Parce que dans la définition philosophique de ce qu'on appelle politique, un politicien, c'est quoi? C'est celui qui contribue à l'amélioration du bien-être de ses concitoyens. Donc si aujourd'hui, je sors de chez moi et que je trouve un morceau de verre sur la route et que je déplace, ce que j'ai contribué à améliorer le bien-être de mes concitoyens. Parce que ce morceau, ce bout de verre peut causer de blessures à un citoyen ou simplement à un engin qui peut causer un accident et emporter des vies humaines. Donc, rien qu'en me baissant pour ramasser des morceaux de verre sur la route, je suis en train de faire la politique.
parce que je contribue par là à améliorer le bien-être des citoyens. Donc, ne vous trompez pas. Ils utilisent ces petits termes pour vous maintenir dans la peur, pour vous labelliser et puis finalement vous écarter du champ politique. Et cela leur permettra de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Que nous soyons lettrés ou pas, que nous soyons d'une ville ou d'un village, je crois que tout le monde a un rôle ici à jouer pour rétablir la bonne gouvernance. C'est-à-dire, le problème qui se pose, c'est quoi? Tant que le peuple n'arrive pas à imposer la bonne gouvernance, tous ceux qui viendront après peuvent à tout moment être dictateurs. Parce que le pouvoir aussi, à son côté, ça fonctionne un peu comme de la drogue. Qu'est-ce qui vous rassure que les transfos, par exemple, viendront aux affaires et ils seront vraiment démocrates comme vous espérez? Tant que le peuple n'est pas en mesure d'imposer un style de gouvernance qui répond à ses besoins, tout président ou tout leader qui accédera aux affaires peut à tout moment devenir dictateur. Donc, le tout, c'est le peuple. Et comme vous le savez, le 20 octobre est passé comme une lettre. Et ça ne dérange personne, la vie continue. C'est simplement aussi pour vous faire comprendre que ces institutions internationales que vous aimez tant peut-être appeler au secours quand vous êtes en détresse, ils s'en battent les couilles. Parce que les États-Unis, la France, l'Allemagne, tous ces pays ont les ambassades au Tchad. Donc, et ils ont même des appareils. Ils ont des appareils, ils voient tout en temps réel. Et deux fois même, ils sont au courant des petites réunions qui se planifient, que ce soit à la présidence ou dans des domiciles privés pour commettre des répressions. Ils sont au courant de tout. Mais s'ils ne bougent pas d'un doigt, ne vous emballez pas dans les histoires de droits de l'homme, de l'histoire de ces pays. C'est le peuple seul qui peut se libérer. C'est le peuple seul. Il n'est pas question de voilà, moi je suis musulman. Non, la bonne gouvernance c'est une affaire des chrétiens. Non, c'est tout le monde. Nous sommes tous victimes. Et comme vous le voyez, c'est combien? C'est 1,497,496,000. Et à l'heure où nous parlons, déjà à partir d'Abéché, les gens n'ont pas l'eau potable. Et moi, je suis vraiment choqué de voir que les enfants viennent creuser la terre avec leurs mains, ils retirent la boue, et c'est ce qu'ils boivent pour vivre. Donc, ton quotidien se résume à boire la boue. Tu es dans un pays qui se dit pétrolier, dans un pays dont ceux qui dirigent sont capables d'enlever 1,5 milliard pour payer des engins qui leur permettront simplement de doter des vies humaines. Mais ils ne sont pas à mesure de vous donner de l'eau potable. Et quand vous allez vers Mayo-Kébi, les routes là-bas, c'est la mort. Donc, du nord au Tchad, de l'est à l'ouest, le gouvernement ou alors la gouvernance n'est pas une personne. Et nous sommes tous victimes. Donc, il est plus que temps de revoir ces appartenances, je sais pas, religieuses, ethniques, claniques, tout, mais de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le Tchad. Nous devons sauver le peu qui nous reste. Nous devons sauver le peu qui nous reste. Parce que pour la génération actuelle, c'est fini. Mais au moins, laissons un pays qui va un peu respirer. Et déjà, formons nos enfants pour qu'ils deviennent encore ceux qui feront vraiment une lutte encore plus engagée que nous pour sauver le pays. Parce que les bases militaires françaises arrivent. Nous sommes en train de préparer comment gérer tout ça. En même temps, on nous envoie 11 anti-émeutes, comme pour dire, voilà, on va vous faire ça dur. Mais c'est pas ça qui va arrêter la révolution. Je crois que les militaires par eux-mêmes, ils descendront de ces véhicules eux-mêmes en pleurant. Et ça, c'est la détermination, c'est la volonté du peuple seul qui peut imposer cela. Nous ne devons compter ni sur les institutions internationales, ni sur des pays qui se disent amis, mais sur nous. Nous sommes le seul capable de nous tirer de cette affaire. Nous devons compter que sur nous, et c'est sur la solidarité qui ne doit pas avoir des limites parce que nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, parce que nous sommes du nord, nous sommes du sud, non. Nous sommes tous victimes d'un régime qui prospère à travers la mauvaise gouvernance, et ceci depuis 1990. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de services de santé adéquats. Je suis désolé pour un pays où les hôpitaux publics manquent simplement de désinfectants.
mais on est plutôt capable de payer des camions anti-émeutes, ceci pour réprimer le peuple. Voilà le visage de celui qu'on appelle président de la transition.